Pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? De manière concise, un peu sur qui tu es, ce que tu fais. Je me présenterai comme une personne qui essaye d'évoluer un peu à chaque seconde, tu vois. Mm. D'une personne pas qui cherche, mais qui finalement sans chercher trouve son bien-être pareil de la même façon à chaque seconde, simplement en respirant la vie, en étant en accord forcément avec moi-même et avec ce qui m'entoure. Et c'est une bonne. C'est déjà un bon point déjà pour me présenter, tu vois. Ouais, c'est parfait. Parfait. C'est nickel comme ça. Et donc, pour parler de l'ayahuasca, comment est-ce que tu en as entendu parler? Oh, ça c'était. Oh, ça oui. C'était il y a longtemps déjà. J'habitais à Rennes à ce moment-là. Et un ami m'a parlé d'un film de Yann Kounen, qui est le réalisateur de Doberman entre autres, et qui a fait un film là-dessus qui s'appelle D'autres mondes, qui est un très bon film. Et à l'époque, bon, j'avais vu ce truc-là plus comme une défonce, etc. Mais à côté de ça, je m'intéressais déjà à tout ce qui était la médecine psychédélique. Et ça m'a permis de savoir déjà un peu ce que c'était, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Et une dizaine d'années plus tard, c'est là que c'est revenu en parlant avec des amis un peu branchés là-dessus. Et finalement, je me suis inscrit pour une session de 3 jours qu'on a fait en Suisse. Et c'est là que tout a commencé, quoi. Ok, ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire en fait? Pourquoi tu avais envie d'essayer de découvrir l'ayahuasca? Bah, je sais pas vraiment s'il y avait quelque chose à comprendre là-dessus. C'est que je sais pas, je me suis laissé porter par le truc. J'ai vu qu'il y a des sessions, tu sais, en Europe, avec donc une organisation qu'on connaît plutôt bien maintenant. Et c'était plus par curiosité aussi, forcément, parce que du coup, t'as envie de savoir un peu ce que ça fait de voyager de cette façon-là. Parce que bon, tu peux voyager dans la matière, mais tu peux aussi voyager d'une autre façon finalement. Et derrière aussi vraiment comment dire ça, vraiment une grande volonté de faire disparaître tout ce qui était la colère, enfin en tout cas une bonne partie de la colère, de résoudre certains problèmes liés à l'enfance avec mon père, même forcément mes parents quelque part, ou même avec moi-même. Mm. Et la démarche principale, elle était basée là-dessus. Ouais. Ok, ok. Et, par rapport à ces cérémonies ayahuasca, je sais que t'en as fait plusieurs. Ouais. T'en as fait combien au total et combien de nuits au total? 6 nuits au total, ouais, qui ont Ok. été donc 2 fois 3 jours. Ok. La première fois donc en Suisse et ensuite en Espagne. Mm. Un mois plus tard. Et voilà. Ok, ok. Et pour parler de l'organisme avec lequel tu l'as fait, Ouais. sens-toi libre de dire ce que tu veux. Comment était le contexte en fait de cette cérémonie ou de ces cérémonies Tu l'as fait une fois en Suisse, une fois en Espagne. Ouais. Disons que c'était différent de ce que j'avais pu voir sur internet, tu sais, dans la forêt, des cabanes ou dans des lieux plus propices à ça. Mais en fait, finalement, est-ce qu'il y a des lieux propices à ce genre de cérémonie? Donc la première fois donc en Suisse, c'était du côté de Neuchâtel. Le lieu était sympa quand même. C'était une belle maison avec du bois partout, la cheminée et tout ça. C'était agréable, malgré qu'il y ait quand même un peu de monde. On était je crois, au maximum ce soir-là. Le deuxième soir, je crois, on était à 35-40 personnes quand même.
Et ça s'est plutôt bien déroulé, même très bien je dirais, cette deuxième nuit. Et alors qu'en Espagne, c'était dans une espèce de grande cave, repeinte tout fraîchement. Repeinte tout fraîchement, et là on était une soixantaine. Et c'était pas... Ça a travaillé, mais c'était différent. Au niveau énergétique, en tout cas, c'était trop d'énergie des uns et des autres, et ça devient un peu plus sportif quand même, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir travailler vraiment sur soi-même, quoi. Même si j'ai réussi à évacuer certaines choses, du coup, non, ça a été différent, ouais. Ok. Et le dosage, tu prenais combien de shots par nuit? 2. Ouais, 2, 3, ça dépendait un peu de la puissance aussi du produit, qui était pas forcément... Après, je connais pas vraiment la puissance on va dire réglementaire de ce truc-là, mais non, après, j'ai pas... Ça m'allait, en tout cas, pour le moment, ça m'allait. C'est pas de... Même si je trouvais ça petit quand même, en dose, mais ça allait. Okay. Le travail que j'avais effectué c'était réglementaire. Et le rôle des chamans dans cette cérémonie, comment tu l'as senti? Le rôle des chamans. S'il y avait des chamans. Ouais, c'était rigolo. Enfin, c'était. Rigolo. C'était rigolo, dans le sens où tu t'attends à un mec, comme on disait, tu sais, plumé, avec vraiment le costume cérémonial, etc. Et non, c'était un mec comme toi et moi qui t'habillait de la même façon, mais qui faisait de la guitare. Mais le seul hic que je pourrais retrouver à ça, c'est que c'était trop de musique venant d'un smartphone ou avec une enceinte, et ça manquait de tact, quoi. Ouais. De puissance, mais vraiment musicale, quoi. Ouais, donc c'était de la musique enregistrée en grande partie. Ouais, c'est ça. Ouais. Plutôt que jouer à la guitare ou jouer avec des instruments. Ouais. Okay. Il y avait des petites parties, mais c'était des petites séquences. C'était pas vraiment un accompagnement du début à la fin de ton voyage stellaire, ou je sais pas comment tu vois. Ouais, au choix. Ouais, grave. D'accord. Et les effets que tu as eus, qu'est-ce que tu as eu comme sensation, vision ou autre, impression? Eh bien, c'est la deuxième nuit, donc de la deuxième cérémonie en Suisse. J'étais reparti à me mentaliser, à me dire ça y est, ça va refaire comme hier soir. Ça va pas fonctionner, ça machin. Et ça a été comme un moment d'un enfant pas content. Vraiment ce truc-là, quoi. C'était assez dingue, puisque donc j'étais là, je tournais en rond, j'étais là sur le matelas, et je me tournais un peu dans tous les sens, et en me disant mais non, c'est à grogner un peu, ouais, mais ça va pas marcher, ça me fait chier, vraiment j'étais dans la colère, quoi. Et finalement, à un moment donné, je me suis tourné, j'ai vraiment dit, et excusez-moi des mots, c'est putain, ça me fait chier, quoi. Et je me suis mis en dessous de mon duvet, j'ai dit tant pis, je dors, c'est terminé, quoi. Et là, explosion. Explosion. Et c'était à ce moment-là que je me suis retrouvé comme dans une espèce de chrysalide, dans un cocon, et où je me sentais mais vraiment bien. C'était comme si c'était à moi, c'est ma sécurité, quoi. Mon espace qui m'est réservé, personne ne peut y entrer, impossible, il n'y a que moi dedans. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais donc du coup connecté à toute l'énergie qui nous entourait dans cette cérémonie, donc avec les gens, et ensuite après avec effectivement avec le tout, quoi. Avec le tout. Ok, est-ce qu'il y a des images particulières qui t'ont marqué, ou des événements particuliers qui t'ont marqué dans ces nuits-là? Ce moment-là, justement, juste après, c'est comme si j'étais tombé de ce cocon, tu vois. C'était genre, ça y est, sors de ta chrysalide, tu deviens comme un papillon. Pof, tu tombes et tu commences à prendre ton envol.
Et à ce moment-là, je suis rentré dans un tronc d'arbre. Et c'est là que j'ai vu tout un espèce de système biomécanique représentant les chakras, donc racines, sacré, tout ça. Et je suis monté là-dedans et je suis retourné dans l'arbre, dans les branches de l'arbre. C'est là que je suis tombé à nouveau. Et là, tomber sans tomber quelque part, tu vois, c'est hop, t'es en apesanteur, quelque chose. Et là, j'ai vu cet arbre, ce qu'on appelle l'arbre des possibles. L'arbre des possibles, l'arbre l'arbre de vie. C'est là que j'ai vu ça, mais sous forme énergétique. C'était, on aurait dit des méridiens dans tous les sens. C'était bleu, enfin c'était vraiment très bleu. Et en voyant ça, tu dis ouais, là ouais, ça y est, je crois que j'ai compris qu'il y a un truc déjà quoi. Tu vois, c'est tac au tac. Ça vient comme ça. Tu n'as même pas besoin de te poser la question. Mais la question est là, la réponse est juste avant en fait. Et ça tourne comme ça. Et incroyable. Incroyable ce moment-là, ouais. Excellent, oui. Et par rapport aux cérémonies que tu as faites, donc, qu'est-ce qui a été le meilleur souvenir pour toi? La meilleure expérience, le meilleur souvenir? Il y en a eu quelques-unes, ouais. Il y en a eu quelques-unes. La première, c'était donc la deuxième nuit, encore une fois. Là où j'ai eu ce moment de connexion avec une fille qui était juste à côté de moi, à ma gauche. Et ça a été une grosse connexion, mais divine, vraiment. Enfin, son ressenti, en tout cas, a été complètement divin. Et parce qu'il y a une connexion qui s'est recréée ou créée, ou qui s'est reconnectée, tout simplement. Et pour m'aider à évacuer des choses qui étaient en moi. Et vice versa. C'était vraiment une complémentarité entre elle et moi. Et ça a été un des plus beaux moments. Après, il y en a eu beaucoup dans le sens où j'ai pu parler en télépathie avec une autre personne aussi. C'était incroyable, on rigolait comme des enfants vraiment. Mais je sais pas vraiment au niveau de l'espace et du temps. Mais je dirais grosso modo, je sais pas, peut-être 1 heure et demie. Enfin, aucune perception du temps là-dessus quoi. Et ensuite, après, toutes ces visions, cette voix aussi de l'esprit de la plante qui me parlait beaucoup pour m'apaiser, pour me dire mais ne cherche pas à te sentir, à te mettre comme ça, fais comme toi tu le sens, ne fais pas comme tu as appris, fais-le comme toi tu veux quoi. Donc il y a eu ces moments-là, il y a eu ces moments où j'ai pu voir vraiment voir sans illusion, j'imagine, vraiment tout sous forme énergétique, avec tous ces brins d'ADN, un peu comme je disais Matrix, etc. Mais en voyant que des brins d'ADN à la place, et ouais, là c'était fantastique, vraiment fantastique ça. Avec à y repenser, ouais, ça me replongerait bien dedans. Et sinon, après, il y a eu en Espagne, où là, vraiment, là, ça a commencé à travailler, où j'ai pu voir mon temple intérieur, où j'ai pu voir vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur, l'amour qu'il y avait dedans. Cette rencontre aussi avec Bob Marley, tu vois, qui était complètement dingue, où tu vois le mec arriver en disant non mais c'est toi, et puis là t'as même pas besoin de le demander en fait, tu sais que c'est lui et ça te parle dans le cœur déjà, tu vois, ça te parle, il n'y a pas besoin de parler avec ça en fait, il y a besoin de juste parler avec ça et la réponse elle devient directe et c'était incroyable. Sinon après il y a eu des visions de jardin, comme une espèce de grande serre avec un jardin à côté et avec une personne. Alors qui c'était? Alors enfin c'était tout le monde, tu vois, certainement, avec le plexus solaire complètement ouvert, et dès qu'il passait à côté des fleurs, les fleurs se mettaient à briller de plus forte. Et après c'est là que je suis passé aux choses sérieuses au niveau du travail personnel quoi. Voilà. Ok, c'est-à-dire a priori c'était par rapport à mon enfance liée à mon père. Et ça a été très vite, comme ça a été lentement, c'était assez étrange comme sensation parce que du coup j'étais parti, je pensais plus en fait, je me laissais vraiment guider par la plante.
Et c'est là que j'étais allongé et que j'ai senti que j'allais vomir. Parce que voilà, je sais beaucoup, les gens vomissent avec ayahuasca ou passent par l'autre porte aussi. Ouais. Et, et là, je sentais que j'allais vomir. Donc du coup, il fallait que je reste concentré sur ce truc-là, ne pas me poser de questions. C'est là que je me suis assis en tailleur comme ceci, je crois, au début. Et je sentais que... et pour aller vomir, ça devenait compliqué. Donc c'est là que je me suis mis carrément à genoux. Et là, ouais, effectivement, d'un coup, d'un seul, je me suis reconcentré en visualisant, je sais pas, c'était comme une espèce de buste avec, on aurait dit la tête de mon père. Enfin, c'était tout un mélange de pas mal de choses. Et comme si il y avait de la crasse autour de quelque chose et que derrière, le récipient ou la chose qu'il y avait derrière, c'était une lumière infiniment blanche, quoi, comme de peut-être puissance d'amour ou quelque chose comme ça, quoi. Aucune idée vraiment de ce que c'était. Et c'est là que du coup j'ai pris conscience de ce que c'était, et puis tout est remonté, et puis c'est parti, et c'est que j'ai dit merci, et que ça m'a été utile à un moment donné, et la colère m'a été utile forcément pour certaines choses, j'imagine, mais plus maintenant, c'est vraiment merci et au revoir, quoi. Voilà. Ouais. C'était vraiment me débarrasser d'un poids qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait d'être moi, qui m'empêchait d'être qui m'empêchait de vivre tout simplement, et de sentir ce que pourrait être la joie, tout simplement, ouais. Ouais. Voilà. Super. Ouais, grave. Et pour aller dans l'autre sens, le pire pour toi dans toute cette expérience? J'ai pas eu de moment de ça fait peur, j'ai peur, je suis mal. Non, au contraire, c'était là, toutes ces cérémonies-là étaient faites pour que je puisse apprendre à ouvrir mon cœur, c'est-à-dire que ça aille dans un sens ou d'un autre, de recevoir de l'amour et de la donner. Parce que ça, en donner, j'arrivais à le faire, mais l'aiguiser ce sens, finalement, tu vois, de bien l'aiguiser, de l'affûter pour que justement ça puisse être un flux continu, et que ça puisse être bénéfique pour moi-même dans un premier temps, et évidemment pour les autres, quoi. Voilà, mais sinon j'ai pas eu de moments comme ça. Sinon après ça a été si on pourrait dire ça le mauvais, c'était des chants justement de ces fameux chamans entre guillemets qui étaient là ce soir-là à Barcelone, et tout un groupe de jeunes qui étaient là plus a priori pour se défoncer que de vivre une expérience un peu plus lucide. Ouais. Mais sans jugement évidemment, tu vois, pas de... Et par rapport au fait de vomir ou d'avoir peut-être la diarrhée, qu'est-ce que tu pourrais dire? Libérateur, ouais. De passer déjà autant de temps sur les toilettes pour purger finalement, c'était jouissif. C'était vraiment jouissif. C'est pour ça que les gens étaient assez étonnés, parce que j'étais vraiment, ça c'était ensuite, j'étais vraiment entre les deux, ou alors il y a cette espèce de bête qui était en moi, qui avait mal, qui avait peur, qui ne voulait pas partir, et l'autre côté où justement je prenais totalement mon pied en fait à purger par la porte de derrière, et j'étais vraiment dans ce battement là, et c'était on va dire la partie la plus compliquée, mais très intéressante, dans le sens où chaque sensation, chaque émotion en fait m'était liée à une musique. C'est-à-dire que je pensais à quelque chose de nostalgique, j'avais une petite musique au piano, c'est un truc un peu à l'eau de rose, etc. Là je pensais à la colère, j'entendais le tonnerre tomber, ça faisait... après à la joie, enfin voilà, tout était lié à une musique, à une sensation, vraiment à quelque chose de... comme ça me disait, tout est
tout est musique, tout est un son, tout est vraiment un son, ouais. Voilà. Ok, super. Et à travers ces retraites, quelle a été ta requête en fait? Est-ce qu'il y avait une problématique précise qu'on t'avait demandé de nommer ou en tout cas de cibler? Non, parce que je voulais pas trop, même moi-même, m'influencer en me disant enlève les barrières, enfin, enlever les barrières, enlever les illusions de ce qui te rend faussement heureux, de ce qui te rend faussement pas heureux. Il y avait vraiment tout un tas de questions déjà basiquement, mais c'était vraiment et comme je l'ai écrit sur ce papier, quand ils nous demandent pourquoi on vient, j'ai juste dit travailler sur avoir un avancement spirituel, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Ok, tout simplement. Ouais. Ok. Et donc après ces retraites, comment tu t'es senti dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi? Dès le lendemain, de toute façon, dès les fins de cérémonie, j'avais pas dormi beaucoup, je suis pas un grand dormeur déjà. Et déjà rien que le matin de cette deuxième cérémonie en Suisse qui m'a libéré de tellement de choses, de colère, vraiment de plein de choses. Je suis allé me promener directement dehors en fait. J'ai dû m'assoupir peut-être 30 minutes et dès qu'il a fait jour, je suis sorti, il avait neigé un petit peu, donc du coup marcher dans la neige comme ça au petit matin tout seul dans ce petit village suisse où il n'y avait pas un bruit, juste le bruit de la nature et là je me suis rendu compte qu'il y avait une légèreté qui s'était reconstituée en moi et effectivement tout de suite tu sens qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Ouais, tu t'essayes de comparer mais tu peux pas parce que du coup c'est un nouveau toi et ça continue parce que le travail après finalement pour en venir à ta question continue toujours derrière en fait qui t'anime tous les jours et cette pêche peps qui te porte vers le haut et qui te donne envie de continuer et te dire mais ouais ok c'est bon ça, il y a le produit, il y a aussi après l'être humain, comment toi tu vas te comporter si tu vas rester dans ce qu'on dirait comme au Népal le shanti tu vois. Non, je vois pas. Shanti c'est être gentil, c'est être bon, voilà. Okay. C'est shanti tous les jours, à chaque seconde et depuis que je travaille là-dessus et qu'il y a eu les autres cérémonies un mois après, ça a été qu'un enchaînement de bien-être et de compréhension sur toi-même et de tout ce qui t'entoure. Vraiment le regard sur le monde a vraiment changé et est devenu beaucoup plus subtil, même au niveau psychologique. Il y a voilà, c'est ok, c'est là, c'est clair et pas de souci, on y va quoi. Voilà, c'est plutôt cool. Cool. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté les réponses que tu cherchais ou ça a pu t'apporter ce que tu recherchais ou ce dont tu avais besoin? Ouais, je pense que en tout cas ouais, au niveau familial, au niveau de l'enfance avec mon père, ouais, ça réglait pas mal de choses puisque maintenant j'arrive à plus tolérer, pas tolérer, mais carrément même à être dans l'amour par rapport à ça quoi. Ok, t'as été comme ça, mais je comprends maintenant pourquoi t'as été comme ça, pourquoi tu l'es toujours, pourquoi tu l'es toujours, mais ça change rien en ce que tu es, que t'es une personne comme tout le monde, qui a ses souffrances comme tout le monde, et qui a son amour comme tout le monde. Et ça m'a libéré de tout ça, ouais. En tout cas au niveau de mon papa, ouais, ça s'est libéré, ouais. Cool. Plus de soucis là-dessus, ouais. Parfait. Et est-ce que tu considères que c'est une thérapie ou pas? Ouais, grave. Une médecine ancestrale, quoi. Pas de nul doute là-dessus. Vraiment, c'est incroyable.
quand on vit dans un monde où tous les jours tu entends parler de cancers, de nouveaux cancers qui se développent, de maladies incurables, trucs comme ça, et tu te dis mais où est-ce qu'on a loupé une marche vraiment dans la santé moderne, en tout cas on a loupé une case, on a loué une marche quelque part et on a oublié certaines choses, et quand on voit que les médicaments sont déjà de base à base de plantes et qui récupèrent juste la molécule pour en faire des produits chimiques derrière, finalement tu te dis que bon, autant retourner à l'ancienne, aller boire cette magnifique potion ou ce mélange de ces deux plantes et qui t'apporte un effet positif, enfin si je peux dire un effet positif mais direct, instantané, et qui t'apporte en plus de ça une ouverture d'esprit ça t'ouvre l'esprit mais de façon exponentielle, parce que c'est tous les jours, le travail il est là tout le temps, et si tu te laisses guider par ça, ouais, c'est on se crée des maladies en fait, on se les crée nous-mêmes, et finalement après à quoi bon aller prendre des médicaments, t'as un peu mal à la tête, bah ouais, mais il y a peut-être une raison, t'as mal ici, il y a peut-être une raison, voilà, c'est donc pour en venir vraiment à la plante, ouais, c'est ça je le conseille, mais plus que tout, enfin chaque chose en son temps, mais si ça se présente, je dirais vas-y, fonce, ouais. Fonce, fais-toi du bien, fais-toi du bien, ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger d'addiction? Non, il y a des études, bon, je suis pas forcément branché à dire oui c'est la vérité parce que ces mecs là ont fait ça, mais les études ont été portées sur une trentaine d'années, depuis la fin des années 80 jusqu'à début 2000, aux alentours 2004-2006, et mes souvenirs sont bons, et les mecs disaient aucune addiction, les mecs qui avaient des problèmes d'alcool, boum, dès le lendemain fini, il n'y a aucune addiction, que ce soit aussi bien physique que psychologique, contrairement à d'autres drogues qu'on connaît, et enfin drogues ou plantes modifiées. Et non, je trouve qu'il n'y a absolument pas, ouais. Et est-ce que tu considères que c'est une drogue ou pas? Non, c'est une plante, elle est là, elle a son utilité, et si elle est là, c'est que c'est pas par hasard. Ok, cool. Et par rapport à ton témoignage, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton expérience? Ça m'a tellement aidé que du coup t'en arrives à pouvoir aider les gens vraiment sans te poser de questions, et que ça m'a tellement fait du bien, vraiment, mais vraiment profondément, vraiment au plus profond de mon cœur, ça m'a fait un bien, mais tellement... il n'y a pas de mots, quoi. C'est un apport d'amour qui est là en flux continu, et à accepter ces choses-là, en fait, accepter juste ça te libère de tellement de choses. Donc je me dis que si je peux apporter une petite graine en plus dans la tête des gens en leur disant tiens, fais-toi du bien et n'aie pas peur, ça va bien se passer. Voilà, je souhaite qu'aux gens qui puissent s'aider et continuer à transmettre le message de l'amour, ouais, tout simplement, ouais. Ok. Et en un mot, ou en une phrase, comment tu définirais ton expérience ou ta rencontre? Amour. Ouais. Tout simplement. Ouais, encore une fois, tout simplement, tu vois. Amour, beauté, infini. Voilà. 3 petits mots de... Ouais, parfait. Voilà. Parfait. Super. Je te remercie pour ton témoignage. Voilà, merci à toi. Et bonne route. Merci beaucoup.